gros lot, c'est un cépage qui vient au départ plutôt de la Touraine, du côté d'Azel-Rideau. On le retrouve encore en proportion là-bas, mais je dirais que c'est vraiment en Anjou, le gros lot noir, hein, parce qu'il y a deux gros lots, le gros lot gris et le gros lot noir. Le gros lot gris qu'on va plus retrouver dans le muscadet pour faire plutôt des rosés, et le gros lot noir qu'on retrouve en Anjou. Finalement, ça fait 7-8 ans qu'on arrive à trouver des vrais gros lots vinifiés en rouge, et même sur des gros lots de haut niveau, hein, sur des vins de gastronomie, sur des vins de garde. Des vignerons comme Bruno Rochard, le Claude Nel, ont été les premiers à faire, notamment avec des vieilles vignes, des vignes de 60-80 ans, à faire des gros lots vraiment structurés. Et là, on a redécouvert ce cépage. On s'est dit, le gros lot, quand on goûte à l'aveugle, on fait goûter un professionnel du vin, il va partir sur un Saint-Joseph, sur un Rhône Nord. Il y a un côté structuré, il y a un côté frais, il y a un côté violette. Et donc, je dirais que depuis quelques années, on est de plus en plus nombreux à faire des gros lots, mais pas vinifiés qu'en rouge léger. Le gros lot, c'est un cépage qui est génial parce qu'il y a toujours du fruit. Le cabernet, c'est un peu végétal quand c'est pas mûr. Le gros lot, même en début de maturité, tu as ce côté gourmand que peut avoir un gamay dans le Beaujolais. Donc, si tu veux faire une cuvée un peu facile, un peu sympa, avec une base de gros lot, en vin léger, c'est parfait. Mais derrière, comme un grand gamay du Beaujolais, tu peux faire un gros lot de structure, sauf que ça n'existait pas avant. Parce que le gros lot, ça fait vite des grosses grappes, et à 90 hecto-hectares, tu fais du rosé, mais tu ne fais pas un grand rouge avec. Donc les vignerons un peu précurseurs, peut-être parce que c'était des vieilles vignes qui naturellement produisaient moins, ont réussi à faire des rouges de très bon niveau, avec aussi un élevage derrière, un élevage en fût. Et c'est un cépage qui garde toujours du fruit, très accessible, mais qui a de la longueur en bouche et de la profondeur. Et nous, dans le sud saumurois, il n'y a pas de gros lot, parce que c'est que du chenin, du cabernet franc. On est en appellation Saumur. C'est une appellation Saumur Champigny qui est, entre guillemets, plus renommée que l'Anjou. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire, mais donc les gars se sont spécialisés dans le rouge. Ils ont gardé beaucoup de chenin et de chardonnay en blanc pour approvisionner toutes les grandes maisons de bulles de Saint-Hilaire-Saint-Florent et de Saumur. Et ce qui fait qu'on a vraiment un encépagement à deux couleurs et deux cépages, chenin et cabernet franc. Et nous, l'idée, c'était de s'amuser avec le gros lot. Il n'y en a pas chez nous. Et on a eu la chance de trouver une jolie parcelle en bas de la butte, sur un mamelon de craie très caillouteux, avec beaucoup de pierrosité de calcaire. Et là, on s'est dit, si on replante du chenin et du cabernet, on va faire comme ce qu'il y a partout ailleurs. Et si on veut du gros lot, c'est l'occasion, parce qu'au Puy-Notre-Dame et dans le sud saumurois, on n'en trouvera jamais. Et on s'est dit, allez, on y va, c'est un cépage qui est vraiment extraordinaire. Et nous, on s'amusait en 2012 à replanter du gros lot. Et ce qui est assez intéressant, on a très peu de recul là-dessus, mais c'est que dès la première année, sur des vignes toutes jeunes, on arrive à faire des vins, apparemment, de ce que les collègues en disent, plutôt intéressants, avec beaucoup de concentration. Et c'était un peu un pari, parce que finalement, les premiers gros lots en rouge de haut niveau étaient faits sur des vieilles vignes. Donc le bruit qui courait dans la région, c'était de dire les bons gros lots en rouge, c'est que sur des vieilles vignes qu'on peut les faire. En fait, c'est faux, c'est juste qu'il faut réussir à maîtriser le rendement. Bruno Rochard, d'ailleurs, sur une jeune cuvée de gros lot, au bout de 5 ans, a fait des choses magnifiques. Et voilà, nous, on a aussi l'impression que quand tu as un beau terroir, que tu maîtrises tes rendements, que tu es entre 20 et 35 hecto-hectares sur du gros lot, dès le départ, tu fais des vins de haut niveau, des vins qui, je pense, seront de bon niveau de garde, et des vrais vins de table et de gastronomie qui en surprendront plus d'un. Et avec un côté très charmeur que le cabernet franc, parfois, dans la jeunesse, n'a pas toujours.